bénissons le nom du Tout-Puissant. Célébrons à jamais notre roi. Amen, alléluia. Nous serons bien méprisés ici-bas par les hommes, mais là-haut nous serons bien heureux. Amen, alléluia. Nous serons bien méprisés ici-bas par les hommes, mais là-haut nous serons couronnés. Amen, alléluia. Juge 5, verset 3 nous dit ceci: écoutez, roi, prince, prêtez l'oreille, je chanterai à l'Éternel, je chanterai à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Bien-aimés, vous faites bien de nous rejoindre encore ce matin en direct sur Téléfontaine Vie et sur Zone FM pour que nous chantions ensemble la gloire de notre Dieu qui nous fait encore la grâce d'être en vie et de respirer la vie et la joie encore ce matin et de retrouver la famille autour. Comment on va? Shalom la team. Shalom Exo. Ouais, le général, ça va bien? Ouais. Par la grâce du Seigneur, ça n'a pas été facile pour moi, mais le Seigneur fait grâce. Super. Nous sommes là. Ouais. Nous allons répondre aux besoins de l'œuvre de Dieu. C'est ça. À cœur joie. Hein? Ok, le digne représentant de la Jatsi, avec toujours la griffe quelque part. Hein. Ah ouais. Il porte la Jatsi dans son cœur et ça fait plaisir. Alors, le chef Martinier Kofi, ça va bien? Super bien. La nuit s'est bien passée? Très bien. Ouais. Voilà. Le réveil, pas Tranquille. trop lourd? Non, je Ouais. me suis réveillé avec des énergies positives et tout ça. Super, super. Allez, donc on va mettre du tonus alors dans la voix pour qu'on sente ça, hein, pour qu'on Ouais. sente ça beaucoup plus. Allez, et le patriarche, Shalom, ça va bien? Shalom Exaucé, je vais super bien et toi? Ouais, ça va bien également. Ouais. Et ta chemise est belle, hein? Oui, ça prépare déjà ce qu'on va dire pour le mois de novembre. Ouais, c'est qui ça. concerne éventuellement une pathologie. Et moi déjà j'anticipe là-dessus. Ouais, donc les déjà dans le bleu quoi. Hein. Ah. Par rapport à novembre bleu, on a tout compris. Super. Allez, ben voilà donc toute l'équipe bien réunie ce matin pour vous servir ce menu qui sera donc marqué par la rubrique Amen ou Amen pas. Ça sera notre dernière articulation de ce matin. Un sujet brûlant comme tous les matins et j'aime le dire. Les réseaux sociaux représentent un danger pour l'Église. Amen ou Amen pas. Vos avis nous intéressent. On va ouvrir le téléphone pour vous entendre là-dessus. On entend cela couramment ces derniers temps. Depuis l'avènement des réseaux sociaux, on dit que c'est une menace pour l'Église. Est-ce que vous partagez cette affirmation-là? Ben oui, si vous partagez l'affirmation, ça sera oui pour vous et donc Amen pour vous. Mais si vous ne la partagez pas, eh bien ça sera Amen pas pour vous. Vous aurez donc la possibilité de réagir sur le numéro qui va s'afficher au bas de vos écrans lorsqu'on va donner le top départ. Mais bien avant cela, vous aurez l'actualité routière. C'est très important afin d'éviter les embouteillages. Et celui qui va nous servir encore ce matin n'est autre que le patriarche Abraham Cobry. Ça se présente comment déjà sur les grandes artères? 70% d'embouteillage. 70% d'embouteillage, c'est donc important de savoir les détails et où est-ce qu'il faut passer pour pouvoir éviter ces embouteillages-là et arriver tranquillement et sainement au travail. Et après lui, on aura le café biblique qui nous sera servi encore par le général, le chef, le pasteur Eounou Ismaël, qui va encore nous entretenir sur le thème « Tu peux retrouver ta dignité ». Encore un sous-thème à nous proposer ce matin. Bien sûr, un sous-thème qui sera aussi très intéressant. Oui. Nous allons voir donc l'impact. Je l'ai dit, quand on se repent, puisque on a parlé de la repentance, un acte noble, n'est-ce pas, pour retrouver sa dignité. Super. Et quand on se repent, qu'est-ce qui se passe? C'est ce qu'on va voir. C'est ce qu'on va voir. Et ça nous intéresse, forcément. Et puis après le café biblique, on aura le délice martinier. Ce matin, on va parler de cake au yaourt, c'est ça? Yeah, Keko Yaourt, voilà. Keko Yaourt, Ouais. tout à l'heure. D'accord. Ouais, et ça nous intéresse. Donc, et puis, juste après cela, dans Quoi de neuf, on va parler d'excellence ce matin, et surtout d'excellence dans le milieu chrétien et plus précisément au sein de l'EADCI, deux localités, on va dire deux zones différentes donc de l'Église, vont célébrer l'excellence à divers niveaux. On va aborder cela dans Quoi de neuf avant d'ouvrir Passe le bonjour et de faire la surprise à certaines personnes qui sont chères à nos cœurs. Voilà pour ce qui va constituer l'essentiel de ce programme. Vous connaissez donc ce qui vous attend tout au long de cette émission. Prenez vos meilleures dispositions d'écoute. Et pour regarder également la télévision, nous vous disons shalom et bienvenue dans Joie de vivre. Comme tous les matins, on vous accueille en musique avec ceci. Dansons la gloire de Jésus. Est-ce que tu sens son amour? Son grand amour s'est manifesté
j'ai crié. Dis-le avec moi, ton grand amour. Quand j'ai crié en reconnaissance. Reconnaissance pour tous tes bienfaits. Oh, voici Seigneur. Voici Seigneur. Consacrer ma vie entière. Et ce qui est en reconnaissance. Reconnaissance pour tous tes bienfaits. Voici Seigneur. Pour te consacrer ce qui est à moi. Tout ce qui est à moi. En reconnaissance. Hey. Reconnaissance pour tous tes bienfaits. Voici Seigneur. Pour te consacrer. Et ce qui est en reconnaissance. Reconnaissance pour tous tes bienfaits. Voici Seigneur. Pour te consacrer. Loue l'éternel Dieu avec des cris de joie. Hey, loue, loue-le, 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 loue-le. Hey, 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 hey. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore pousser des cris de joie? Hey. Bénis le roi des rois, mon âme. Hey, et bénis le roi. Bénis le roi des rois. Sans ta dernière phrase. Et bénis le roi des rois. Et bénis le roi des rois. Et bénis le roi des rois. C'est important que nous bénissions notre Dieu tous les matins. C'est le groupe New Praise Family qui était en train de nous entraîner dans cette belle chanson, où on va dire ce medley, ce mélange, ce cocktail de louanges qui nous introduit dans le studio B de Téléfontaine Vie et de Hosanna FM. Nous allons ouvrir à présent les vannes de cette émission avec notre première articulation qui n'est autre que ActiRoute. On retrouve Abraham Cobry juste après ceci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour une nouvelle actualité routière pour la semaine. On va le dire le dernier jour du mois d'octobre. Encore bonne fin de mois. Et vous le savez, quand c'est la fin du mois, ça grouille du monde à Abidjan. Chacun court. Évidemment, ce qui donc va nous présenter, on va dire de façon générale, sur les grandes artères Abidjan, un embouteillage monstre. Heureusement qu'il y a des ponts pour vous éviter donc qui va vous aider. D'accord, à éviter ces embouteillages. On part déjà du côté de Yopougon avec le 4e pont, du côté de Codro jusqu'au plateau en prenant justement le 4e pont du côté donc d'Atekoubé. On marque justement une fluidité. Seulement à la descente du pont sur le boulevard de la Paix jusqu'à Sitara et du côté plateau, on marque un petit ralentissement, mais rassurez-vous, pas grande gravité. Toujours plateau et direction Cocody en prenant le pont Alassane Ouattara. Là également c'est fluide, c'est marqué totalement vert, comme quoi vous pouvez circuler librement. Et puis du côté plateau, Trècheville, les deux ponts respectivement, le pont de Gaulle et le pont Félix Houphouët-Boigny, c'est aussi vert. Voilà, libre ce matin de circuler et on termine justement à Marcory avec le pont HKB. Pour nos amis qui veulent donc rallier les communes de Cocody et de Trècheville, vous faites bien de prendre cet échangeur-là, ce qui va vous conduire, on va dire, en toute tranquillité à votre différentes destinations. Et puis heureusement qu'il y a un pont, un meilleur, qui vous permet de rallier la joie intérieure à celle de Dieu. C'est joie de vivre. Faites un plan aussi. Yeah. Merci beaucoup Abraham pour ce premier point de l'actualité routière. En tout cas ce matin personne n'a eu de problème pour rallier cette zone de la télévision. Franchement. Ouais, tout le monde était là très tôt. Et là on oui. bénit le Seigneur, franchement, sur ce coup-là, vos prières ont porté et ça nous a aidés. Allez là à présent nous allons partager avec vous notre café biblique comme tous les matins. Et il faut prendre votre dose, votre part de café avant d'aller au boulot, avant de prendre le volant. Ça pourrait vous faire
faire vraiment beaucoup de bien. Et pour ceux qui sont déjà au volant, eh bien, prêtez l'oreille. Pour ceux qui écoutent à la radio, aux Zana FM, bien sûr, on va retrouver le pasteur Eoulou Ismaël juste après ce jingle. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que votre jeudi commence très bien. Chez moi, ça commence merveilleusement bien. Super. Avec l'aide de Dieu et par le Saint-Esprit, le peuple est là. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni pour cela. Bien-aimés, je voudrais vous inviter à continuer cette étude avec vous. Et nous continuons notre thématique pour dire ceci, tu peux retrouver ta dignité. Et nous avons donc parlé hier de la repentance, un acte noble pour retrouver sa dignité. Il faut donc prendre conscience qu'on s'est éloigné de Dieu. Et deuxièmement, il faut mettre à exécution sa prise de conscience en prenant la décision de confesser ses péchés et d'y renoncer. Aujourd'hui, nous voulons parler donc des actions divines pour restaurer, n'est-ce pas, notre dignité ou la dignité. Et nous allons aborder 2 éléments aujourd'hui et avant de terminer demain avec 2 autres éléments. Nous allons donc revenir sur notre texte, mais à partir du verset 20 dans Luc 15, je le rappelle, c'était du verset 11 jusqu'au verset 24. Mais ce matin, nous allons lire le verset 20 à 24. Il est dit que, et il se leva et alla vers son père, comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Et le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez-le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé et il commençait à se réjouir. Alléluia. Amen. Je vais parler ce matin donc d'une articulation très intéressante. Quand on se répand et qu'on est sincère, alors il y a des actions divines qui viennent à notre niveau pour nous restaurer. Donc je parle des actions divines pour restaurer notre dignité. Amen. D'après notre texte de base, il s'agit donc des avantages d'une vraie repentance. Car lorsque ce garçon s'est repenti, le père, sans aucun reproche, déverse son amour infini sur son fils qui était perdu et exprime sa joie de le retrouver. Et cela amène le père à poser 4 actions pour la restauration et la dignité de son enfant qui était perdu mais qui est retrouvé. La première action que le père va poser, c'est qu'il a purifié son fils en le revêtant d'une belle robe. Amen. Comme on l'a constaté dans ce verset 21, il est dit, verset 22, mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. C'est la première action que le père va poser envers son fils. En effet, cette robe était réservée aux invités d'honneur. Et dans ce sens, le père a considéré son fils comme un invité d'honneur. Un invité d'honneur. Un invité de marque. Yes. Ah, bien-aimés, chers frères et sœurs, le Seigneur te considère comme un invité d'honneur, un invité de marque. Quand tu prends conscience et que tu te repens, tu deviens son invité d'honneur. Amen. Tu deviens son invité de marque. Amen. Et pour toi, il te revêt, n'est-ce pas, de la plus belle robe. Amen. Alléluia. Apocalypse ne nous dit-il pas que celui qui va revêtir la plus belle robe, c'est celui qui aura droit à accès à l'arbre de vie. Heureux ceux qui lavent leurs robes, des robes blanches, des robes pures. C'est ceux-là qui auront droit à l'arbre de vie. Amen. Cher ami, tu es un invité d'honneur. Si tu prends conscience de ton état, n'est-ce pas, de péché, peu importe, je dis bien peu importe ce péché, qu'il soit à tes yeux aussi grave ou grand ou petit, peu importe, Dieu est prêt à te Alléluia. restaurer. Amen. Il est prêt, pourvu que tu le reconnaisses. Il dit, si quelqu'un avoue ses transgressions
et les délaisse, il obtient miséricorde. Amen. Mais celui qui, n'est-ce pas, raisonne et qui est là en train de raisonner, non, il se pourrait que celui-là, il ne peut pas obtenir la grâce de Dieu sur sa vie. Mais le Seigneur t'aime tellement qu'il veut, n'est-ce pas, restaurer ton identité. Cet enfant est habillé en haillons. C'était le signe du péché. Il était délabré. Il sentait, mais dit apporter la plus belle robe. Parce que c'est après qu'il ait pris la décision de venir vers son père, qu'il ait mis à exécution sa décision et qu'il a confessé à son père en disant: mon père, j'ai péché contre le ciel, c'est-à-dire contre Dieu, mais aussi contre toi. Yeah. Lorsqu'il finit de dire, parce que quand le père voit l'enfant, il ne dit rien, il embrasse juste. Il est content de le retrouver. Ça s'arrête là. Mais il faut que l'enfant pose un acte pour que lui aussi se mette en action. Et qu'il pose cet acte de confession en disant: j'ai péché. Il reconnaît qu'il a péché. Il le dit à son père, non seulement contre Dieu, mais aussi contre toi. Alors le père dit: rapidement, emmenez la plus belle robe et l'en revêtez. Parce qu'il devient maintenant un invité de marque, un invité d'honneur. Le Seigneur veut certainement ôter tes péchés. Jean-Baptiste a dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le Seigneur veut ôter le mal qui te ronge. Il veut ôter le péché qui te détruit. Parce que tu as pris la décision de confesser. À toi qui m'écoutes, à toi qui m'entends, à toi qui me regarde, Dieu est en train de te parler. Madame, Dieu te parle. Regarde ton caractère. Regarde combien de fois tu es désagréable autour de toi. Tout le monde te fait le reproche. Prends conscience et abandonne ce péché. Humilie-toi devant le Seigneur. Tu seras l'invité de marque du Seigneur. Le Seigneur veut te revêtir de la plus belle des robes. Afin que le diable ne puisse plus t'accuser de quoi que ce soit. Parce que tu as été justifié par le sang de Christ. Amen. La deuxième action que le Père va mener, c'est qu'après l'avoir revêtu d'une belle robe, la suite nous dit: il va restaurer son autorité, l'autorité du Fils, en lui mettant un anneau au doigt. L'anneau symbolise, est le symbole de l'autorité. Le verset 22b nous le dit clairement: mettez-lui un anneau au doigt. Un anneau au doigt. L'anneau, c'est le symbole de l'autorité. En fait, ce jeune garçon avait perdu son autorité en tant que fils légitime. Il était devenu moins que rien, car il était devenu surveillant de pourceaux, surveillant du péché. Il gardait l'impureté. Il était gardé de l'impureté. Et même, on ne lui donne même pas la nourriture, même des porcs. Et là, il était méprisé. Il avait perdu toute considération. Mais le Père va rétablir son autorité. Alléluia. Le Seigneur certainement veut rétablir ton autorité, cher serviteur. Certainement, tu as péché contre Dieu. Tu as fait quelque chose qui ne plaît pas à Dieu. Et depuis un moment, l'onction de Dieu ne se déploie plus sur ta vie. Tu te sens vide et sec. Mais si tu prends conscience, que tu te répands, que tu t'humilies devant le Seigneur dit qu'il va rétablir ton autorité. Amen. L'autorité qu'il a mis sur toi, l'onction qu'il a mis sur toi, il va le restaurer. Pour que à travers toi, des vies à nouveau soient bénies et soient guéries, soient restaurées. Amen. Ma soeur, le Seigneur veut te restaurer. Alléluia. Mon frère, le Seigneur veut te restaurer. Oui, cher ami, le Seigneur veut certainement restaurer ton autorité. Le diable t'a dompté, le péché t'a avili. Mais aujourd'hui, parce que tu es en train de prendre la décision de te repentir, sache que le Seigneur va restaurer ton autorité. Alléluia. Mettez-lui un anneau au doigt. C'est ce que le Seigneur veut faire avec toi. Bien-aimé, Jésus veut te redonner l'autorité sur le péché. Il veut te donner l'autorité sur la maladie. Amen. Il veut te redonner l'autorité sur Satan et ses démons. C'est pourquoi il te dira dans Luc 10, 19, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. En ce matin, le Seigneur veut te redonner ce pouvoir-là. Amen. Pour que tu marches sur les démons, sur la puissance des ténèbres. Ce péché qui hier t'avait avili, t'avait vaincu, aujourd'hui même,
si tu prends la résolution de renoncer à ce péché, de le confesser, va vers l'homme de Dieu, va vers le pasteur, dis homme de Dieu, j'ai péché, j'ai fait ce qui est mal aux yeux de Dieu. Le pasteur va prier pour toi. Le Seigneur non seulement va restaurer ton auto, n'est-ce pas, j'allais dire, te faire revêtir d'un nouveau habit, te purifier, mais aussi va restaurer ton autorité. Amen. Tu seras au-dessus du péché. Et désormais, quand il viendra, il ne pourra rien te faire. Amen. Satan viendra, mais n'aura plus rien à retrouver en toi pour t'accuser. Parce que Jésus t'a pardonné. Parce que désormais, tu es libre. Alléluia. Mais veux-tu maintenant que le Seigneur maintenant te restaure? Si oui, tu vas baisser la tête. Aujourd'hui, je ne vais pas être long. Je vais juste prier pour toi. Je veux que le Seigneur te revête d'habits de fête. Alléluia. Il te revêt d'habits de fête. Comme il a déclaré en Zacharie. Oui, Zacharie au chapitre 3. Il a déclaré cette bonne parole à son serviteur. Il dit ceci. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Et il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêt d'habits de fête. Le Seigneur veut que tu retrouves la joie. Alléluia. Je veux prier pour toi. Commence par demander pardon au Seigneur. Humilie-toi. Depuis le lundi, Dieu te parle. Jusque-là, tu résistes encore. Mais ne résiste pas. Jésus aujourd'hui t'appelle. Il est le roi victorieux. Il veut entrer dans ton cœur. Ne l'empêche pas. Jésus aujourd'hui t'appelle. Il est le roi victorieux. Il veut entrer dans ton cœur. Ne l'empêche pas. Depuis trop longtemps déjà, tu résistes à son appel. Réponds à sa voix fidèle. Il veut te sauver. Amen. Depuis trop longtemps déjà, tu résistes à son appel. Réponds à sa voix fidèle. Il veut te sauver. Jésus aujourd'hui t'appelle. Il est le roi victorieux. Il veut entrer dans ton cœur. Ne l'empêche pas. Seigneur, je prie pour cet homme qui est en train de prendre cet engagement. Seigneur, de confesser ses péchés, de renoncer à ce péché. Seigneur, accepte-le comme ton fils. Je prie de pardonner, d'ôter cet habit sale, cette souillure de sa vie et revêt-le maintenant d'habits de fête. Revêt-le maintenant, Seigneur Dieu, d'un nouveau manteau au nom de Jésus. Seigneur, qu'il soit purifié. Nettoie le Seigneur. Mais aussi restaure son identité. Restaure l'onction sur cette épouse de pasteur, sur cet homme de Dieu. Restaure l'onction. Je prie au nom de Jésus que le péché qui a eu raison hier de ton serviteur soit vaincu maintenant, soit anéanti au nom de Jésus. Et que Seigneur, ta présence se manifeste afin, Seigneur, de guérir le cœur de ton serviteur, de le relever, de restaurer son identité, de restaurer son autorité, l'onction que tu as mise sur sa vie. Agis, Seigneur, et libère tes serviteurs au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup le général, et je pense que cette prière-là est vraiment très importante aussi, hein. Et après ce message, un tel message important qui nous pousse à la repentance, il est important aussi qu'on bénéficie d'une telle prière venant d'une autorité spirituelle. Et au niveau de ce café-là, qu'est-ce que chacun a retenu ce matin? D'abord au niveau du chef Martinier Kofi. C'est de revenir rapidement au Seigneur, de ne pas rester dans sa position, faire des réflexions humaines. Dieu ne nous voit pas comme les hommes nous voient. C'est de revenir rapidement au Seigneur, se repentir, comme Pasteur l'a dit, sincèrement, et puis Dieu fera le reste. C'est-à-dire que plus on tarde à se repentir, à venir vers le Seigneur, ça retarde aussi certaines grâces, certaines bénédictions que le Seigneur nous réserve. Le patriarche Abraham Kobri. J'ai aimé l'expression du Fils, j'ai péché contre le ciel et j'ai péché contre toi. En fait, quand le pasteur parlait, en même temps j'ai noté cette expression, il dit mais il pouvait se contenter de demander pardon simplement à son Père. En quoi est-ce que Dieu pourrait encore intervenir? Mais éventuellement, il sait qu'au-delà de ce qu'il a vu
blessant son père, c'est vraiment Dieu qui l'a offensé. Aujourd'hui, c'est une erreur dans laquelle bien de personnes tombent. On se met dans notre chambre, on sait qu'on a péché, on sait qu'on a fait ce qui n'est pas bien et qu'on a offensé personnellement. La personne est là, on l'a offensé. Mais on préfère rester dans le coin et puis on demande simplement pardon à Dieu, alors qu'il faut aller vers la personne. C'est ça. Il faut faire cet effort-là. Exactement, pour aller et lui exactement. avouer, ah, mon frère ou ma soeur, Exactement. excuse-moi, mon mari ou bien ma femme, Exactement. mon frère, moi, je pardon. Le Seigneur, il n'a pas de problème, il peut nous pardonner. Exactement. Mais il faut aller, le contact humain, Exactement. comme on l'a vu hier. Donc, moi, en tout cas, cette expression m'a beaucoup marqué et ça me donne, en tout cas, de comprendre que Dieu, c'est vrai qu'il est dans le ciel, il est en haut, mais il travaille aussi avec des hommes. Et quand on offense des hommes, il faut avoir le courage de reconnaître et d'aller vers ces personnes-là. Ça aussi, ça fait partie de la repentance. C'est vrai, c'est très important. Et je pense qu'il y a une partie de la Bible même qui dit que si avant d'aller faire ton offrande, tu te souviens que tu es en froid, tu as un problème avec ton frère, il faut d'abord aller te réconcilier avec la personne. Voilà, te réconcilier pour revenir. Exactement, exactement. Exactement. Donc c'est vraiment très important qu'on puisse faire de la réconciliation entre nous-mêmes d'abord avant d'aller vers le Seigneur, parce que lui il est déjà toujours très prêt, toujours avec les bras grandement ouverts pour nous attendre et nous exaucer, entendre nos différentes repentances. Merci beaucoup pasteur, merci également à vous tous pour ce que vous avez partagé avec nous par rapport à ce café biblique qu'on va refermer à présent avec une pause qui s'impose à nous. À tout de suite. Bethel, 8e édition, du 17 novembre au 8 décembre 2024. Ne manquez pas le grand rassemblement spirituel des fils et filles de Dieu Bethel, organisé par l'église évangélique des Assemblées de Dieu de Yopougon, Yangon Sud. Thème, excellent bâtisseur des temps nouveaux. Orateur, révérend docteur Jean-Claude Kofi, prophète Christian Agaou, révérend docteur Carpoforo Oshaga et le prophète docteur Jean-Marie Tiako. Au programme, les matinales de feu, tous les jours à partir de 5h30. Du lundi au jeudi, enseignement et prières à partir de 18h30. Les vendredis, veillée de prière et les cultes de louange et d'adoration tous les dimanches. Infoline 07 59 27 25 41 01 01 63 90 32. Diffuseur officiel TFV. Votre après-midi sur TFV. Le Flash Info, rediffusion. Le révérend prophète Jean-Marie Tiako, pasteur principal de l'église des Assemblées de Dieu de Yopougon, Temple à la Victoire, a célébré la dédicace de son ouvrage intitulé « L'Église et le réveil pentecôtiste ». Joie de vivre, rediffusion. Yes. Elle me dit quoi? Elle veut nous phaser, Le patriarche. Vas-y, faut nous défendre. Rediffusion, Hit Gospel. Bonjour et bienvenue à votre rendez-vous musical sur TFV. Tous les mardis, en 26 minutes, faisons un bond dans le passé avec notre rubrique rétro. Aujourd'hui au programme... Bon après-midi sur TFV. Shalom à tous, je suis Kassim Traoré, journaliste sur votre chaîne préférée TFV.
Shalom à tous, merci de nous retrouver sur TFV. Je suis Jocelyn Exaucé, animateur sur cette télé qui est née pour notre édification et pour nous aider tous à atteindre la statue parfaite du Christ. Ce sont des programmes très alléchants qui vous attendent. Nous vous invitons donc à nous suivre tous les jours, au quotidien, afin que nous puissions ensemble atteindre la statue parfaite du Christ. Merci de suivre vos émissions inspirantes et édifiantes sur la chaîne de l'Évangile. À très vite. Faisons ensemble le maximum de bonne humeur et de joie tous les matins dans Joie de vivre. Et si c'est maintenant que vous nous rejoignez, sachez que vous n'avez encore rien perdu de majeur, même si quand même vous avez perdu le café public. Il reste encore la grande partie encore de l'émission à dérouler. Et là, on va y aller pour le délice martini. On va retrouver le chef martinien Kofi. On va parler encore de cake ce matin. Alors, bonjour à tout le monde. Dernier jour du mois d'octobre, voilà. Alors, demain, on sera en famille, c'est un férié, donc pourquoi ne pas faire un petit cake en famille, voilà. Donc, pour la recette de ce cake-là, c'est un cake au yaourt, c'est très simple à faire. Donc, pour réaliser cela, il nous faut, bien évidemment, du sucre, des œufs, de la farine, de la levure, un peu de sel, du yaourt, voilà. Et puis de l'huile, tout simplement. Donc, dans un saladier, dans un bol, on va casser les œufs et puis rajouter le sucre. Donc, on prendra 6 œufs et un verre de sucre qu'on va mettre ensemble et on va fouetter jusqu'à ce qu'on ait une sorte de mousse. Voilà. C'est-à-dire que les œufs vont prendre un peu de volume. Une fois qu'on a ce visuel-là, on va tamiser notre farine, 2 verres de farine, avec un sachet de levure qu'on va tamiser ensemble. Et puis, on va incorporer cela dans l'appareil, voilà, dans ce mélange d'œufs et sucre. Ensuite, on va prendre un verre d'huile. Voilà, un verre d'huile qu'on va mettre en filet, c'est-à-dire on coule l'huile en filet et puis tout doucement on remue le tout. Après, la dernière étape, on va rajouter notre yaourt. Ça va être un yaourt nature, un yaourt sucré, ça dépend de du yaourt, peu importe. Donc on va mélanger le tout et dans notre moule à cake, on va beurrer notre moule fariné et puis renverser notre appareil dans ce moule-là. Et on va enfourner à 200 degrés Celsius. Voilà. Donc, on va dire environ 20 à 30 minutes. À notre cake qui est prêt. Et on peut le déguster en famille. Et puis, voilà. Ça peut être servi au petit déjeuner le matin, en famille. Voilà. Voici, on a le visuel, voilà. Normalement, on devrait avoir ça. Normalement, quand c'est bon, quand c'est cuit. Quand c'est fini, on devrait avoir ce visuel-là. Donc, on peut manger ça le matin, au petit déjeuner, comme je l'ai dit, à l'après-midi, au goûter, même à 10 h au goûter. Le soir, on peut le prendre comme un dessert. Et puis voilà, la famille est heureuse. Tout le monde passe un très bon moment en famille. Voilà, tranquille, quoi. Donc, voici un peu. C'est facile à réaliser. Voilà. Alors, moi, la question que je vais poser, j'espère que c'est disponible actuellement. Hein. En ce moment, oui. Ça y est là. C'est moi qui mange. Vous allez manger, pasteur. Vous mangerez, pasteur. Donc, il veut manger ses cakes. Il veut manger ses cakes. C'est ce qui est important. Normalement, c'est ça, oui. C'est ce qui est important. Il t'a dit que ma jolie femme, là, elle a fait anniversaire. Donc, il doit lui prendre quelque chose de toi pour lui donner. Mais oui, ça suffira. Ça, c'est clair. Merci beaucoup. Patriarche. Non, je ne mène pas ma bouche. Je suis serein, je vous écoute. Patriarche. C'est une question de gâteau. Donc Ah bah oui, tu vois, il n'y a pas de souci. On peut offrir, acheter au supermarché ou bien, c'est pas moi, dans une pâtisserie et puis offrir. Non, c'est qui vient de chez moi. C'est qui vient de chez toi. D'accord, il n'y a pas de souci. D'accord. Mais les cakes de ce genre-là, chez toi, on peut les avoir combien? En général, c'est 2500 là-bas. 2500. Là-bas. Et c'est à peu près le même prix partout, hein? Non, non, il y a d'autres pâtisseries qui sont un peu plus.
avec le même grammage, mais un peu plus, ça dépendra de... D'accord. Non, voilà, après aussi le standard, on vendra aussi le luxe qui va avec, voilà, le packaging qui va avec aussi. Et c'est pour cela que tu conseilles à tout le monde de pouvoir le faire, à la maison voilà. soi-même. Ça revient peut-être un peu moins Ouais, un peu moins bien cher. sûr, bien D'accord. sûr, D'accord. bien sûr. Donc au niveau du gramme de sucre, il ne faut pas mettre beaucoup. C'est Voilà. parce qu'il y a déjà du yaourt dedans. Non, le yaourt, on peut prendre sucre ou non, hein, Ou, ou la d'accord. nature. Donc voilà, non, ça ne dérange pas, ça D'accord. dépend de chacun. Donc chacun met le sucre comme il veut. Non, pas comme il veut. On a dit un verre de sucre Un verre, pour 2 verres de farine, 6 œufs, un sachet de levure. Bon, moi, ce que je Et un comprends, pot de yaourt. Les verres, là, parce qu'il y a beaucoup de types de verres. Verre haut. Moi, j'ai un verre où je bois mon eau, là. Ah ouais. C'est gros comme ça. Ça va bien préciser. Là, quand il met l'eau là-dedans, il boit. Je suis d'accord. Les petits verres, souvent, tu arrives chez les frères, l'eau là, c'est Petit comme ça. Les frères, pardonnez, quand j'arrive chez vous là, pardonnez, donnez-moi l'eau dans le gros verre là, voilà. Le petit verre là, fais les petits comme ça. C'est quoi ça, dame, évidemment? Des thés. Des thés. On n'a pas envie de siroter. Donc, c'est dans cette Non, c'est pas ça. C'est les verres hauts ordinaires. Les verres moyens, là. Non, standard. Standard. Verres hauts standard, il faut bien ordinaire. préciser Voilà, ça. les verres hauts Parce que standard. pour moi là, c'est balèze comme Oui, ça. je vois. Allez, en tout cas, la précision est importante aussi, hein, Voilà. parce qu'on ne sait jamais. Pour mieux, voilà, pour mieux réussir notre recette, quoi. Voilà. Super. Allez, tu en as déjà goûté, toi? Oui, Keko yaourt. Mais je ne sais pas si c'est. Keko yaourt. Yaourt, je sais pas, c'est ça. Sinon, j'ai déjà pris des cakes. Ouais, c'est doux, hein? Toujours. En tout cas, ce qu'il nous a proposé depuis le premier jour avec du chocolat Et à l'orange et tout ça. Vraiment, j'ai commencé à aimer. Je pense que ça. En tout cas, c'est une recette qui, À faire. qui est vraiment intéressante, que ce soit au citron, que ce soit À l'orange, au yaourt, à l'amande, même à la banane, au raisin. Ah, le cake, c'est toujours quelque chose. Oui, surtout quand on le fait en famille, c'est vraiment intéressant. Avec les enfants, la pâte, la farine partout. elles aussi, je pense qu'on va trouver un moyen. Un jour, nous tous on va se retrouver quelque part. J'ai vu, non? Ouais, ça sera bien. Hein? Ah. Vous avez fait les gens, on va oublier. On va venir. On va se transformer en cuisinier ce jour-là. Allez, Les gens voilà. ont envie de venir. Non, après ce jour, on va faire joie de vivre là-bas. Ouais, oui, pourquoi pas. Non, on peut plus faire joie de vivre. chez nous. Pourquoi pas, on verra. On verra avec la complicité de la direction, on verra si c'est possible de pouvoir délocaliser ce joie de vivre là-bas dans les locaux du chef Martinien Kofi, dans son restaurant. Ça ne serait pas mauvais du tout. Merci beaucoup pour ce matin, ça sera tout pour ce qui C'est moi. concerne le délice martinien qui se renferme ici. Et sans plus tarder, on va ouvrir en même temps, quoi de neuf, on va parler d'excellence ce matin. Excellence. On célèbre l'excellence dans le monde et dans diverses activités, dans divers domaines d'activité. Mais parfois, à l'Église, c'est pas toujours le cas. Mais de plus en plus, ces dernières années, certaines églises, certains temples et certaines dénominations, on va dire certaines sections de l'EADCI ont compris qu'il est important aussi de célébrer les personnes excellentes de l'Église. Et c'est dans ce cadre-là que nos amis de la JADAD et du GADSI ont décidé donc de célébrer l'excellence. Ça va avoir lieu très très bientôt. Il faut noter que d'abord, la JADAD, c'est la jeunesse des Assemblées de Dieu de Abobo Doumé Koweït, donc abrégé JADAD, et GADSI, vous le savez déjà, groupe des élèves et étudiants des Assemblées de Dieu de Abobo Doumé Koweït, c'est-à-dire que la section de GAD, de Abobo, comment on va dire ça, Abobo Doumé, voilà, qui organise donc la session des Daniel. Le thème, c'est l'excellence scolaire, et pour la circonstance, il y aura donc des panélistes, on va dire des orateurs qui seront là pour entretenir tous ceux qui vont venir. L'affiche, vous pouvez déjà l'apercevoir à l'écran. Notamment, on aura le pasteur Pierre-André Koa. Vous le connaissez très bien pour ceux qui suivent Téléfontaine Vie et surtout l'émission Kairos.
Il sera là-bas donc pour prêcher pour cette occasion-là. Il faut savoir que c'est le président de la pastorale régionale d'Abidjan Ouest 2. Donc il va diriger la session 1 qui va porter sur l'excellence, expression de ma foi. Ça sera sur ce thème-là qui va donner sa conférence. Et puis on aura pour ce qui concerne la session 2, Monsieur Aniel Thiraud, il est le président du GADSI. Voilà, donc on va dire GADSI national. Lui sera là pour entretenir tous ceux qui seront là sur surmonter les obstacles à la réussite scolaire. Et pour la 3e session, ça sera conduit par Monsieur Assoukou Lucien, il est président de Way for Life. Voilà, et lui, il va enseigner sur l'usage responsable du digital à la recherche de l'excellence. Voilà donc qui va meubler ce jour-là. Ce sera le dimanche 3 novembre 2024 à partir de 14h à l'église des Assemblées de Dieu de Abobo Doumbé, Temple Péniel, Yopougon au Koweït. Donc vous êtes tous invités, pour tous ceux qui sont à peu près dans cette zone-là ou dans les environs, vous êtes invités à aller participer à cette journée d'excellence. Je pense que c'est aussi important qu'on puisse, à un moment donné de la marche ou de l'année, marquer un arrêt pour célébrer les personnes excellentes, les personnes qui font briller notre communauté. Pour moi, logiquement, tout ce qui est excellent et bon doit venir de l'Église, pour moi, des chrétiens, parce que notre Dieu est excellent, tout simplement. Voilà, si on a l'opportunité, l'occasion de célébrer ces personnes qui font du bon boulot à l'école, il faut les célébrer, il faut un peu marquer un arrêt pour dire merci à Dieu pour ce travail excellent qui se fait au niveau des étudiants, élèves et voilà. C'est vraiment très important. C'est important. Oui. Et Abraham Kobri, un mot là-dessus sur cette journée-là d'excellence. Je suis très, très content, tant plus que tout ce qui concerne, on va dire, la promotion de l'excellence, en tout cas, mérite quand on en parle. Ça permet éventuellement d'encourager et aussi de montrer que nous ne sommes pas seulement restreints dans les églises, mais même sur nos lieux de travail, on continue toujours de faire valoir le nom du Seigneur à travers ce qu'on sait faire et on fait très bien. Donc, moi, j'apprécie beaucoup et surtout le thème qui, je vais dire tout ce qui va meubler cette cérémonie, le thème de l'usage responsable du digital. C'est un thème qui m'accroche beaucoup et moi, je bénis le Seigneur pour ces initiateurs de cette conférence parce que de jour en jour, il y a cette sensibilisation qu'on doit faire au niveau de la jeunesse et qu'elle soit chrétienne ou pas, il y a vraiment un mauvais usage des réseaux sociaux. Et ça rejoint un peu notre sujet de Amen ou Amen pas. Donc, pour ne pas dévorcer, je me félicite de telle initiative. Au-delà de l'aspect festif, s'il y a encore des conférences pour éduquer encore la jeunesse, c'est bienvenu. C'est bienvenu et c'est saluté. C'est pas le président de la GADSI qui nous a non, pas du tout. Pas du tout. Faut pas jouer avec ça. En fait, vraiment, il faut dire que d'abord l'excellence, c'est une très bonne chose. Il faut aspirer aux choses les meilleures, nous dit l'apôtre Paul. Aspirer aux choses les meilleures. Christ est excellent. Christ, il est le meilleur sauveur du monde entier. Et je crois qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons rechercher l'excellence. Ça, c'est vraiment bon. Et célébrer l'excellence, c'est encourager, on va dire, ces jeunes gens à mieux faire. Aller de progrès en progrès. L'apôtre Paul a dit, afin que tes progrès soient évidents pour tous, par rapport au potentiel que tu as en toi. Donc, je pense que cette initiative est vraiment la bienvenue. Et nous encourageons, nous félicitons tous ceux ces responsables-là qui ont eu à cœur vraiment de pouvoir célébrer l'excellence au sein de leur assemblée. Et dans cette mouvance, toujours dans cette mouvance d'excellence, de célébration d'excellence, notre deuxième sujet concerne encore l'EADCI et notre département de l'EADCI. Il s'agit du département de l'Ecodim Abidjan Sud qui va procéder à la célébration et à la promotion de l'excellence également. Ça sera pour le 1er novembre 2024. L'affiche déjà apparaît à l'écran. Vous pouvez voir les détails là-dessus. Donc, journée d'excellence de l'Ecodim, ça sera la 4e édition et le parrain c'est Monsieur Nguessan Désiré.
Il faut noter que le thème, c'est l'excellence, la vertu qui trouvera les portes de la royauté au programme. On aura donc de l'animation vocale, distinction, jeu tombola, garba party, lot à gagner, divers lots à gagner. Notamment, on aura aussi des t-shirts. Un t-shirt, et pour l'entrée, c'est 2500 francs CFA. Et je pense qu'Abraham Kobri fait partie de cette zone-là d'Abidjan Sud. Il pourra peut-être ajouter certains autres détails, mais il faut noter qu'il y aura donc une décoration, on va dire la distinction de certains moniteurs et de certaines monitrices qui ont brillé, qui ont fait du bon travail. Et ça dépasse, le nombre dépasse 35 ou 25. 35 moniteurs pour être voilà. juste. Et puis après, on a 5 enfants, d'accord, et qui se sont démarqués lors des évaluations ecclésiastiques. Il y a également des pasteurs et qui, éventuellement, tout le monde sait le Seigneur, mais également ceux qui, on va dire, accordent une place de choix, on va dire, en ce qui concerne l'école des dimanches dans le ministère. Donc, c'est ces personnes-là qu'on va honorer. C'est demain, le 1er. Et justement, ça sera à l'église ici, El Kabod, voilà, où tous les enfants, en tout cas de la région, tous les moniteurs, toutes les églises vont convier donc sur cet endroit-là. Et au niveau du parrain, ils ont juste mis M. Nguessan Désiré. Ouais. Est-ce qu'on peut connaître un peu sa fonction au niveau de l'église ou je sais qu'il est responsable à l'église El Kabod. Il a voulu qu'on taise toute l'information. D'accord. Voilà, donc ça fait un dessin, là, d'accord. D'accord. Et je pense que c'est aussi intéressant qu'on célèbre aussi les enfants, les moniteurs, qui font du bon boulot, parce que si aujourd'hui la société va mal, c'est parce que peut-être la base a été ratée. Bien sûr. Et donc aujourd'hui, ceux qui éduquent nos enfants, que ce soit à l'église ou à l'école, je pense que c'est pas mauvais de pouvoir décorer certains d'entre eux. Je pense que c'est une forme de sensibilisation pour amener non seulement nos enfants, mais aussi la jeunesse à pouvoir, on va dire, davantage les encourager à rechercher, à aspirer à l'excellence, à faire ce qu'ils savent mieux faire, c'est-à-dire le potentiel que Dieu a mis en eux afin de le valoriser. Voilà, et ne pas se perdre dans les réseaux sociaux. On en parlera tout à l'heure, se perdre dans certaines choses inutiles et s'éloigner vraiment de la norme, quoi. Voilà, la norme, c'est que nous soyons des modèles dans la société. À tous égards, des modèles à tous égards. Voilà. Un mot là-dessus sur cette journée des célébrations de l'excellence à l'Écodim. Oui, mais Exo, tu l'as dit, c'est ces personnes qui ont cette lourde charge d'inculquer, de mettre les enfants sur la... d'éduquer, voilà, on va dire comme ça, mais de mettre les enfants sur la bonne voie, de leur dire ce qui est bon, ce qu'il ne faut pas faire. Ce sont des personnes qu'il faut célébrer. Moi, je pense que ce sont des personnes qu'il faut... Mais attends, qu'il ne faut pas du tout négliger. L'enfant ne sait même pas lire et écrire. La maternelle au CP1, il apprend à lire et écrire. L'enfant ne connaît même pas la Bible. Le moniteur se dispose pour lui enseigner la Bible, à aimer la Bible. Parce qu'il faut qu'il aime la Bible déjà. Avec tout, c'est un boulot. C'est un boulot énorme. Et c'est pas Abraham lui-même qui nous dira le contraire. Non, pas du tout. Est-ce que tu es parmi ces moniteurs qu'on doit décorer? Ou bien tu veux garder le secret? Simplement. Dis-nous pourquoi en plus il est humble. Il est humble. Venez demain, venez simplement. Moi, je pense que c'est un travail de moniteur. Tout le monde en parle. Le moniteur, c'était même en peur d'aller dans ce département parce que quand ils voient la façon dont les enfants sont, des larmes ils sont sortis, ils disent mais moi j'ai tellement fatigué mes moniteurs, j'ai des moniteurs. Mais en fait, tu vois que c'est un travail formidable. Moi, je bénis le Seigneur parce que ce que je suis devenu aujourd'hui part du fait que j'ai déclaré cet appel dans le domaine du monitariat. Et je vois à quel point, quand le Seigneur te met un dépôt sur le cœur, il te donne les armes pour pouvoir accomplir efficacement. Et là, je ne peux pas mentir, mais quand il y a eu la première édition de la journée de l'excellence, j'étais le premier, on va dire celui qui était promu par mon assemblée, proposé par mon assemblée pour être donc honoré. Wow. Donc même cette année, on m'a proposé, dit non, quand même, je ne suis pas quand même le seul à faire l'œuvre de Dieu. Il faut quand même d'autres personnes, bien que derrière, à travers le livre, à travers l'ONG et bien d'autres activités, on essaie quand même de montrer l'amour qu'on a pour les enfants. Donc, en tout cas, rendez-vous est pris pour demain. Et permettez-moi justement de saluer le président de la région Albert Kofi, le pasteur ici à Marcory Espérance, qui déjà dès ses prises de fonction au niveau de l'école des dimanches de la région Abidjan Sud,
vraiment a su galvaniser les moniteurs. Je pense que c'est sous son couvert que cette initiative-là tient lieu. Ça fait maintenant la 4e édition. Et il faut vraiment le féliciter, il faut féliciter son bureau. Et je voudrais en tout cas par ici, en tout cas, bénir la vie de tous les moniteurs qui nous suivent, également avec aussi l'appui du bureau national, à sa tête le pasteur Kanga Kofi. Super. Et il faut rappeler donc la date, hein, c'est pour demain, 1er novembre 2024 à partir de 8h. Et on l'a dit, hein, le temple, l'église, c'est Koumassi El Kabod. Voilà. Koumassi El Kabod, donc par le Saint-Esprit, mon excellence est une évidence. Je pense que voilà, c'est quelque chose de très important et il faut vous y rendre pour aller célébrer cette excellence au niveau de l'écodime, non seulement au niveau des enfants, mais au niveau des moniteurs également. On fera l'effort d'y être aussi pour voir un peu comment ça va se passer. Merci beaucoup Abraham Cobry et merci à tout le monde. Ça sera tout pour ce qui concerne Quoi de neuf de ce matin. On referme cela en musique. On va célébrer le Seigneur avec Anne Keps qui nous chante cette chanson Yaya Nangai. Yaya Nangai, c'est un lingala. Je pense que bon, elle fait appel au Seigneur. Hein. Allez, on va donc célébrer le Seigneur ensemble avec elle et on va se retrouver après la pause. À tout de suite. Oya bongina lokumwe, oya bongina koyembela, yembela, yembela yeswe, oya bongola maivinyo, yenda sekusala zalona liloba ya pamba, yenda bongina kokumisa, yenda bongina kotombola. Kitamoke, binera ye mokondi. Kitamoke, kumisa ye mokondi. Elite below, all the dance to the Lord. Elite below, all the worship to the Lord. Elite below, all the honor to the Lord. Elite below, all the praise to the Lord. Yende Zambe. Say nothing, I still feel loving it. When you say no, God, I feel loving it. When you say nothing, I still feel loving it. There's no better love than what you show me. Thank you, Father. Thank you, Father. Father is my lover, lover.
des surprises aux pionnières organisée par l'AOC National du 29 octobre au 2 novembre 2024 à l'église Adé Adjamé Temple La Référence avec le déroulé suivant. Mercredi 29 octobre, arrivée. Mercredi 30 et jeudi 31 octobre, prière. Vendredi 1er novembre, la caravane de l'évangélisation éclatée dans les régions d'Abidjan. Samedi 2 novembre, la journée des surprises aux pionnières. Total des pionnières à honorer. 12 mamans. Il y a une prophétie sur ma vie. C'est maintenant. Shabak Loman en concert live dimanche 10 novembre à 16h. Salle Anoumabo du Palais de la Culture. Parce que tu as parlé, la situation obligée de changer. Ticket disponible à 5 000, 10 000 et 20 000. Un rendez-vous spécial avec le Saint-Esprit. Viens prendre ta part. Infoline 07 08 23 08 35 01 03 18 06 19. C'est maintenant que mon histoire va commencer. Le groupe Shalom et Wadia Gospel Ministry présentent concert inédit Maggie Blanchard. Le 2 novembre 2024 à partir de 14h au complexe sportif de Irma avec la participation des mamans Wadia l'adoratrice, la chorale Israël de Grand Bassam et bien d'autres artistes. Ticket 5 000 francs CFA, 10 000 francs CFA VIP, 50 000 francs CFA VIP. Point de vente Cocody, Marco Riebis, Koumassi, Port-Boué et chez tous nos partenaires. Contact 07 58 35 65 39 07 49 67 80 27. Venez adorer le Seigneur avec Maggie Blanchard à Grand Bassam. Laissons ensemble éclater notre joie tous les matins dans Joie de vivre. Nous vivons la joie que le Seigneur nous donne tous les matins à travers le canal de Téléfontaine Vie et de Hosanna FM, canal 190 pour ce qui concerne Téléfontaine Vie. Hier, j'ai lu dans certains commentaires sur la page Facebook de la télévision, il y a des personnes qui sont encore surprises, qui ne savent pas que le canal a changé. Donc faites passer le message, c'est vraiment très important de le réitérer pour que les uns et les autres le sachent. On n'est plus sur le canal 482, il y a bien d'ajouts maintenant, on est sur le 190, faites passer le message autour de vous pour que tout le monde le sache et que tout le monde nous retrouve sur le canal 190 afin que nous célébrions le Seigneur ensemble à travers nos différentes productions. Pour ce qui concerne la joie de vivre de ce matin, nous allons retourner encore sur les grandes routes d'Abidjan pour savoir si dans le trafic routier il y a eu des changements. On va retrouver Abraham Cobry juste après ceci. Rebonjour à toutes, rebonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous représenter, on va dire comme ça, la deuxième actualité routière. C'est justement, on va dire, la fin du mois d'octobre. Et puis, vous savez que là encore, à Yopougon, ça grouille du monde toujours. Voilà, cette fois-ci, on ne va pas vous présenter les ponts, mais plutôt les voies normales, précisément l'autoroute du Nord pour nos amis qui quittent Yopougon pour Adjamé. Vous avez justement à partir de Banco jusqu'au pont ferraille Adjamé, c'est marqué totalement au rouge. Difficile de rallier donc la commune d'Adjamé passant par le pont ferraille. Et puis là, de l'autre côté, Adjamé Liberté, lorsque vous y êtes et que vous voulez donc rallier la commune de Treichville, côté Biafra en prenant donc le pont de Gaulle, côté boulevard Lagunaire, c'est encore bouché ce matin pour nos amis donc, qui veulent donc arriver à Treichville. Par contre, le sens inverse c'est fluide, comme quoi vous pouvez justement arriver en toute sécurité à Adjamé Liberté. Voici ce qu'on pourra vous dire en ce qui concerne la deuxième actualité routière. Merci beaucoup Abraham Cobry, ça sera tout pour ce qui concerne cette articulation. L'émission Acturoute se referme là et on va ouvrir sans plus tarder notre boîte à surprise. C'est comme ça que j'aime l'appeler, cette articulation là, parce qu'on débarque chez les gens comme ça, de manière inopinée, les gens ne s'attendent pas à nous et puis on est là, et généralement ça fait plaisir aussi aux gens. Et cette rubrique, comme on l'a dit, on le réitère
répète chaque matin, puisque la répétition est pédagogique. Cette rubrique est ouverte à tout le monde peut y prendre part, donc il suffira d'envoyer une vidéo de vous, une vidéo de maximum 1 minute, dans un endroit bien éclairé, et où également on pourra bien vous entendre, et vous faites parvenir cette vidéo-là sur le WhatsApp de la télévision et de la radio, le 05 75 50 93 98, et nous on se charge de récupérer la vidéo et le numéro de la personne, et pendant l'émission on appelle la personne et ensemble on écoute votre message, et ce sont des choses qui font vraiment chaud au cœur à ces personnes-là que nous aimons. On va ouvrir donc Passe le bonjour de ce matin. On aura appelé 2 personnes ce matin. Au niveau de la régie, on va s'atteler à le faire. En attendant, au niveau de la table ici, on va permettre à chacun également de pouvoir penser à 2 personnes chères à son cœur. On va commencer par le général. 2. Ok, je voudrais saluer 2 d'abord, voilà. le pasteur Guétouin, le président de la jeunesse de San Pedro. En tout cas, homme de Dieu, je te salue. Merci partenaire pour le travail que tu as bas à San Pedro. Sache que tu fais la fierté de la jeunesse et nous sommes fiers de toi également. Je voudrais également saluer le pasteur Théodore Kofi, qui est le président de la jeunesse d'Abidjan S, qui lui aussi fait un travail formidable. Je voudrais également le saluer et dire merci pour tout ce qu'il fait. Permettez en même temps que je salue le pasteur Lobognon, président de la jeunesse régionale de Korogo, et aussi qui fait un travail formidable. Merci d'avoir soldé tout ce que vous avez fait. Nous sommes contents. Et merci d'avoir mis le bonus dessus. Que Dieu bénisse. Et puis merci à tous les autres également pour les efforts que vous avez fait. Que le Seigneur bénisse. Allez, on a notre frère Kwadjo Yao Emmanuel en ligne. Allô? Bonjour. Est-ce que je parle bien au frère Kwadjo Yao Emmanuel? Oui, je suis Kwadjo Yao Emmanuel. Lui-même mon cher Yanos. Oui, comme vous. Super. Alors, est-ce que M. Kwadjo est à la maison en ce moment? Ou bien est-ce qu'il a accès à un poste téléviseur en ce moment? Oui, je suis à vous. J'ai pas canal. Oh, d'accord. Allez, c'est pas bien grave. Mais vous connaissez la Téléfontaine Vie et Osana FM? Ah oui, bien sûr. Ah, ben oui, et je vous annonce que vous êtes en direct en ce moment sur les 2 canaux, à savoir la radio et la télévision. Vous êtes en direct en ce moment. Il dit waouh. Ouais. En direct dans l'émission Joie des Vivres, et je suis avec le pasteur Eounou Ismaël, le président de la JATSI, Abraham Kobri, il est moniteur, et je suis également avec le chef Martinier Kofi, et ensemble on vous souhaite la bienvenue dans Joie de vivre. C'est notre manière à nous de vous dire bonjour. Merci beaucoup. Super. Alors, le frère Kwadjo Yao Emmanuel est dans quelle localité? C'est où est-ce qu'il fait? Il fait ses cultes? Dans quel temple? Je fais mon culte au temple de Jésus à la révérende Palmeraie. Ah, d'accord. C'est le révérend docteur Chamako. Oui, le révérend docteur Chamako. Ah, d'accord, c'est super. Alors, là, ce matin, on va te donner l'occasion de saluer des personnes, 3 personnes au passage. Ah oui. Et j'ai salué mon épouse. D'accord. Et puis j'ai salué mon mentor qui s'appelle Mose. Et la 3e personne est à l'étranger, mais quand on l'a traduit, c'est le pasteur Didier Kokoran-Didier. Super. Je suis né au Canada. Super. Et c'est bien noté. Et sinon, le frère Kwadjo Yao Emmanuel, il joue quel rôle à l'église? Il est dans quel département de l'église? Je suis ancien chargé de l'intercession. Ancien? Oui. Waouh! Je suis à l'église chargé de l'intercession et de l'état. Super. Super, et ça fait vraiment plaisir. Certainement que le pasteur Eounou Ismaël a un mot peut-être d'encouragement pour vous. J'aimerais juste, ancien, te féliciter, te dire merci pour le travail que tu as bas, mais aussi t'encourager et dire que tu es un champion de Dieu. Quels que soient les défis, tu es l'homme de la situation et par toi le défi sera relevé
et que Dieu bénisse ta maison, ta famille. Fonce, tu es un fonceur de Jésus, il revient bientôt, il faut foncer mon gars, tu gagneras la bataille. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Je suis content d'avoir pensé à mon frère de m'appeler. Je suis très content. Que Dieu vous bénisse en tout cas. Amen. Merci beaucoup. Je suis disponible, pasteur. Merci beaucoup. Amen. Et merci beaucoup à vous, Monsieur Kwadio Yao Emmanuel, et que le Seigneur vous bénisse abondamment à travers vous. On salue tous ceux qui nous suivent du temple des Oliviers à la Riviera Palmeraie. Que le Seigneur bénisse tout le monde et à très bientôt. Gardez votre joie de vivre. À bientôt. On va permettre de pouvoir joindre la deuxième et dernière personne de ce matin. En attendant, on va retrouver le chef Martinier Kofi pour son bonjour à passer. 2 personnes, c'est ça? Oui. Je pense à un pasteur qui a boosté ma conversion. Voilà, le pasteur Agnès Marcel, l'évangéliste Agnès Marcel. Voilà, je me rappelle tout petit à l'école dimanche à Ipou-Wanga, voilà, qui faisait une campagne d'évangélisation qui m'a vraiment marqué. C'est là que je me suis converti. Voilà. Donc, j'ai pensé fortement à lui aujourd'hui, toute la matinée en tout cas. Depuis ce matin, au réveil, j'ai pensé à lui bizarrement. Aussi au pasteur Achille Laurent, voilà. Et puis, voilà, la famille Achille. Super. Merci beaucoup. Et on va retrouver Abraham Kobri maintenant pour son bonjour à passer ce matin. Mon bonjour, c'est tous les enfants de l'école des dimanches de la région Abidjan Sud qui seront demain à la journée d'excellence. Que le Seigneur vous bénisse. Rendez-vous pris pour demain. Et puis mon deuxième bonjour également, c'est tous les moniteurs également qui seront privés à cette journée d'excellence. Que le Seigneur vous donne encore d'aller de l'avant dans l'œuvre du Seigneur. Soyez excellents encore. Et puis mon troisième bonjour, c'est également féliciter le bureau de la région Abidjan Sud à sa tête, le pasteur Albert Kofi. Allez, on va accueillir la monitrice Patricia. Allô? Oui. Shalom monitrice. Allô? Shalom monitrice. Oui, je vous attends. Est-ce que je parle bien à la monitrice Patricia? Oui. Alors, monitrice Patricia, est-ce que vous êtes à la maison en ce moment ou bien au travail et là où vous êtes est-ce qu'il y a un poste téléviseur à côté? Il n'y a pas de télévision. Il n'y a pas de télévision à côté, hein? D'accord. Bon, sinon, c'est une surprise qu'on voulait vous faire ce matin. Est-ce que vous connaissez Téléfontaine Vie et Hosanna FM? Oui. Vous connaissez bien Téléfontaine Vie et Hosanna FM? Oui, très bien. D'accord. Alors, vous êtes en direct en ce moment sur la télévision Téléfontaine Vie et sur Hosanna FM, la radio. Vous êtes en direct en ce moment. On vous appelle pour vous faire une surprise. D'accord. Voilà. Et là, je suis avec le pasteur Eounou Ismaël, le chef Martinien Kofi, Abraham Kobri. Et il faut rappeler que le pasteur Eounou Ismaël est le président de la JATSI. Vous le connaissez certainement. Voilà. Et ensemble, on vous dit bienvenue dans Joie de vivre. Voilà. Voilà. Vous connaissez aussi Joie de vivre, non? Voilà, vous y êtes en ce moment. Alors, comment ça va à votre niveau, monitrice Patricia? Oui, vous êtes bien. Super. Sinon, vous êtes dans quelle localité en ce moment? Est-ce que vous êtes à Abidjan ou à l'intérieur du pays? Je suis à Abidjan, Abidjan? à la Palmeraie. À la Palmeraie. Ah, d'accord. Au temple des Oliviers aussi? Oui, c'est le temple de spectacle. Oui, avec le pasteur, le révérend docteur Chamako. C'est ça. Ah, ben oui, super. D'accord. Alors, comment ça va au niveau de, on va dire quoi, de l'activité de monitrice à l'église? Ça se passe bien avec les enfants? Ah, ça se passe. On bénit le Seigneur. Alors, le président de la JATSI, il est là, et Abraham Kobri, c'est aussi un moniteur. Peut-être que vous avez des mots à adresser à la monitrice. Vas-y, autour de la table, si quelqu'un voudrait lui parler. Il faut parler à ta collègue. D'accord. Moni. D'accord, on tient à te féliciter pour le travail que tu as au sein de l'école des dimanches. On tient à t'encourager et puis à ce que tu ne baisses pas les bras.
tu continues l'œuvre que tu accomplis au sein de l'école des dimanches. Et peu importe ce qui adviendra, sache que c'est le Seigneur qui t'appelle à cette œuvre et fais-lui confiance et ne manque pas surtout de donner tout ce que tu peux pour que ces enfants que tu encadres soient fiers de toi. Et surtout, ne baisse pas les bras, quelle que soit l'adversité, quel que soit ce que les hommes vont dire de toi, avance. Il faut foncer, ma soeur. Parce que ta récompense sera très grande. Et le Seigneur ne t'aidera pas à te récompenser, à glorifier son nom dans ta vie. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Amen. Allez, Patricia. Alors, elle est déjà partie. Je pense qu'elle est déjà partie. Hein. En tout cas, c'était notre part de surprise pour toi, pour vous ce matin. Oui, Patricia. Et que le Seigneur vous bénisse abondamment et continuer la marche, continuer cette mission noble auprès des enfants. Au niveau du temple des Oliviers de la Riviera Palmeraie, auprès de notre papa et le docteur Chamako, qui fait également beaucoup de bien au corps du Christ tout entier. Allez, c'est là qu'on va refermer Passe le bonjour ce matin. On n'oubliera pas de saluer aussi tous ceux qui nous suivent en ligne en ce moment sur la page Facebook de la Télé Fontaine Vie. Vous êtes nombreux à nous suivre depuis qu'on a lancé le direct. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et continuez de faire passer le message. Dites à ceux qui ont pensé que c'était toujours coupé au niveau de Facebook, qu'on est de retour pour les directs désormais. Et donc ceux qui sont à l'international, c'est par ce canal-là qu'ils peuvent nous suivre parce que le bouquet Canal+, c'est un peu compliqué à l'international. Et donc, ils peuvent nous retrouver sur la page Facebook pour qu'ensemble, on célèbre le Seigneur et la vie tous les matins de 8h à 10h. On referme Passe le bonjour, mais on va se retrouver après la pause pour quelque chose d'assez intéressant. À tout de suite. Journée des surprises aux pionnières organisée par l'AOC National du 29 octobre au 2 novembre 2024 à l'église Adé Adjamé Temple La Référence avec le déroulé suivant. Mercredi 29 octobre, arrivée. Mercredi 30 et jeudi 31 octobre, prière. Vendredi 1er novembre, la caravane de l'évangélisation éclatée dans les régions d'Abidjan. Samedi 2 novembre, la journée des surprises aux pionnières. Total des pionnières à honorer. 12 mamans. Pour toutes vos manifestations, concerts géants, grands rassemblements, croisades d'évangélisation, meetings, galas et autres, Freeplay met à votre disposition son matériel de pointe. Diffusion façade, backline, jeux de lumière et éclairage, écran LED, podium. Freeplay, c'est aussi la vente de matériel professionnel, système de diffusion line array professionnel, backline, régie vidéo caméra pro, écran, lumière, etc. Nos partenaires, L Acoustique, SK Audio, BNC Speaker, MPTF. Freeplay est situé à Cocody Riviera Bonoumen Carrefour Maryse entre la CNPS et le rond-point Ado et à Yopougon-Ananeret axe Kimi non loin du carrefour Copec. Infoline 01 17 18 74 06 05 29 05 78 49 59 99. Freeplay, la perfection dans l'événementiel. Vous êtes propriétaire de biens immobiliers en quête de solutions innovantes? Découvrez notre application révolutionnaire Akunda. Avec Akunda, évaluez la solvabilité de vos locataires, évitez les impayés et les dégradations de vos biens. Profitez de notre giga promo à seulement 25 000 francs l'année. Abonnez-vous dès aujourd'hui sur notre site internet www.akunda.ci. Infoline le 07 59 75 73 43. Akunda, l'application qui réinvente la gestion locative. Envie d'une boisson bio, bonne pour la santé? Offre-toi une boisson Tinday pour un cocktail de fraîcheur. À base de fruits 100% naturels dont l'ananas, la mangue, l'orange, la passion, le gingembre, la mandarine et le citron. Et est sans sucre ajouté, sans eau ajoutée, sans colorant et sans conservateur. Profitez de notre pack de 6 bouteilles et du pack de 12 bouteilles pour encore plus de fraîcheur. Commandez nos boissons sur www.walier.com ou appelez le 07 59 72 78 85 ou le 27 22 28 32 50.
Merci de nous rejoindre dans le royaume le plus joyeux de la planète qui n'est autre que Joie de vivre. Ouais, si quelqu'un cherche le royaume le plus joyeux de la planète, dites-lui que c'est joie de vivre. Nous sommes là tous les jours, du lundi au vendredi, de 8h à 10h sur Téléfontaine Vie et sur Osana FM. Oui, il a donné le temps à Abraham Kobri. On a d'ailleurs une chanson aussi à vous offrir pour ceux qui découvrent l'émission et qui viennent de nous rejoindre ce matin. Joie de vie, joie de vie, joie, tous les jours, joie de vie, du lundi au vendredi, joie, avec la joie de vie, joie, dis mieux, joie de vie, de 8h à 10h, joie, Pasteur Ounou, joie de vie, exaucé, joie, Matignon, de vie, le patriarche, c'est comme ça, on s'est partagé la joie. Mais toi, tu n'as pas fait un tour quelque part avant d'être chrétien. J'ai parlé de quoi? Forcément. La rythmique là, me fait Forcément. penser à quelque chose. Ouais, forcément. Tu dis qu'il a fait Warrior, non? Peut-être c'est ça ce que tu dis? Il a commencé, puis il a fait. Tu as fait Warrior, non? Des années de Warrior. Qu'est-ce que qui dit là? C'est ce que tu as fait. Je connais même pas. Tu connais même pas Warrior. Ah bon? J'ai pas fait Warrior. Oh, ouais. C'est moi qui sais qu'à l'école, le dimanche, on partait pour les colonies de vacances et tout ça. Là, C'est ça, bien, c'est on avait des trucs comme ça, on aimait bien. Ouais, mais c'est ça qui est Warrior là. Ah, d'accord, ça le C'est ça qui est Warrior. Warrior là. C'est l'ambiance, Voilà. sans instruction, c'est avec Voilà. justement les bouteilles, petits bidons, avec la On voix. faisait les camps de jeunesse, tu vois. C'était C'est une ambiance naturelle, ou on va dire simple. Ivoirienne. Voilà. ivoirienne. Et on appelle ça ambiance facile d'ailleurs. Exactement. Voilà. Mais ça n'a rien de païen. Avec une C'est bouteille. juste, voilà, avec une c'est juste bouteille. une sorte de musique voilà. traditionnelle. Voilà, Voilà. paume avec Allez. un bidon C'est ça. vide, tu vois, dans du son. C'est ça, c'est ça. Et nous, on fait pour nous à la gloire de Jésus tous les matins dans cette émission Joie de vivre. Allez, on va maintenant ouvrir la dernière articulation qui n'est autre que Amen ou Amen pas. On redonne le sujet juste après ça. Appelle-moi, voilà, sujet ça. Allez, le sujet de Amen ou Amen pas de ce matin nous dit ceci. Les réseaux sociaux représentent un danger pour l'Église. Amen ou Amen pas, vos avis nous intéressent et on les attend ce matin. Au numéro qui va s'afficher au bas de vos écrans pour ceux qui regardent la télévision et pour ceux qui nous suivent à la radio. On va pouvoir vous communiquer également ce numéro-là, 27 24 58 71 50, 27 24 58 71 50 pour donner votre avis sur le sujet que je redonne à nouveau pour ceux qui regardent, pour qui nous suivent à la radio. Les réseaux sociaux représentent un danger pour l'Église. Amen ou Amen pas? Si vous êtes d'accord avec l'affirmation, ça sera Amen. Si vous n'êtes pas d'accord avec l'affirmation, ça sera Amen pas. Voilà, pour être plus clair. Et donc, quand vous appelez, si vous dites Amen, il va falloir aussi appuyer avec des arguments pour nous dire pourquoi est-ce que vous dites Amen et pourquoi vous soutenez cette affirmation qui est de plus en plus entendue dans la société aujourd'hui, depuis l'avènement des réseaux sociaux. Des pasteurs le disent, les chrétiens le disent, et il y a des personnes qui le disent, que les réseaux sociaux représentent un danger pour l'Église. Alors qu'il y a une partie aussi de la population qui pense que non. Une partie des chrétiens pense que non, ce n'est pas un danger, mais c'est plutôt un avantage. De quel côté vous situez-vous? Le débat est ouvert et on vous attend. 27 24 58 71 50. 27 24 58 71 50 pour réagir en direct. En attendant les premiers appels, autour de la table, un avis sur le sujet, un regard sur le sujet. Pasteur Eounou Ismaël d'abord. Ouais, je pense que ce sujet est quand même bienvenu, qu'on aborde un peu. C'est vrai que le temps n'est pas assez, mais je crois qu'il faut qu'on en parle. Parce que Super. C'est vraiment... Ce qu'on remarque là est vraiment une chose très bizarre. Donc, il faut qu'on en parle. Allez, et on va accueillir notre frère Lago Jérémy de Songon. C'est un habitué, l'homme aux 2 étoiles. L'homme aux 2 étoiles. Monsieur Lago, shalom. Oui, shalom, bien-aimé. Et bienvenue dans Joie de vivre. Et
Et il faut commencer à apprendre la chanson, hein, Monsieur Lago, puisque là, vous êtes un habitué maintenant du royaume, il faut apprendre la chanson là. Hein, et puis les matins, voilà, les matins, vous allez chanter ça un peu. Hein, ça ferait pas de mal. Alors sinon comment ça va ce matin à Songon? Ça va très bien par la grâce de Dieu, ça va par la grâce de Dieu. Bien réveillé. On bénit le Seigneur. Alors, par rapport au sujet, pour vous, ça sera quoi? Amène ou amène pas? Bon, mitigé un peu, hein, parce que les réseaux sociaux, comment dirais-je, ont un avantage. Voilà, ça va dépendre de celui qui l'utilise et comment il l'utilise. Voilà. Pour qu'une chose ait un impact négatif, ça va dépendre de l'utilisation. D'accord. Sinon, aujourd'hui, pour être informé par rapport à l'information rapide, il faut les réseaux sociaux pour véhiculer le message qu'on veut donner. Voilà. Donc, à partir des réseaux sociaux, on peut le faire. Maintenant, si on l'utilise autrement, ce qui va dégénérer. Sinon, il y a un côté positif et un côté négatif. Ça va dépendre des utilisations. D'accord, et donc pour vous, ça sera même pas alors? C'est-à-dire que ce n'est pas catégorique, on ne peut pas dire que les réseaux sociaux représentent un danger pour l'Église. Voilà, on ne peut pas dire. D'accord, allez, et c'est bien noté. Merci beaucoup, Monsieur Lago Jérémy, et gardez votre joie de vivre. Allez, à demain. À demain, on vous souhaite une très bonne journée. Ça fait donc le premier Amen pas de ce matin. 27 24 58 71 50. 27 24 58 71 50. Les réseaux sociaux représentent un danger pour l'Église de nos jours. Êtes-vous d'accord avec cette affirmation? Si oui, ça sera Amen pour vous. Sinon, ça sera Amen pas. Réagissez en direct au 27 24 58 71 50. Le chef Martinien Kofi, un avis sur le sujet. Il est d'actualité? D'actualité. Oui, un très très bon sujet. Je ne donne pas mon avis, mais aujourd'hui, les réseaux sociaux, notre jeunesse utilise ça. Ça fait partie de notre quotidien. Voilà. Tout le temps, à 12 ans aujourd'hui, 15 ans, 20 ans, tout le monde a un Facebook, un truc, un smart, c'est compliqué. C'est ça. Donc c'est vraiment important d'en parler. Toi, tu as un compte Facebook, toi? Oui, des comptes Facebook. Tu fais quoi là-dessus? C'est plus pour l'entreprise. D'accord. On va accueillir notre sœur Dao Nadia qui nous appelle de Dalois, c'est ça, hein, si j'ai bien entendu. Allô? Oui, allô? Bonjour Nadia, shalom. Oui, shalom. Bienvenue dans Joie de vivre. Elle connaît la leçon, elle est habituée, Nadia. Alors, ça nous fait plaisir de t'avoir en direct de Dalois, c'est ça, non? Oui, Dalois. Alors, dis-nous comment ça va dans la capitale, quoi, dans la zone des Antilopes, c'est comme ça, non? Oui, la cité des Antilopes. La cité des Antilopes, ouais. Comment ça va là-bas ce matin? Ça va très bien ce matin. On bénit le Seigneur. Alors, je ne suis pas seul, hein, puisque tu regardes l'émission tous les jours, tu connais les habitants, non? Je te donne l'occasion de t'adresser à eux. Je salue tout le monde. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Et c'est la première fois que Nadia nous appelle dans cette émission. Oui, c'est la première fois. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Alors Nadia, dis-nous, par rapport au sujet, pour toi, ça sera quoi? Amen ou amen pas? Amen pas. Amen pas. Et pourquoi amen pas? Oui. Parce que je pense que les réseaux sociaux, comme celui qui m'a appelé précédemment a dit, ça dépend de la manière dont tu utilises les réseaux sociaux. Sinon, en tout cas, il y a beaucoup de pages sur les réseaux sociaux qui m'ont impacté à travers leur prédication, les vidéos et voilà. Et donc pour toi, il y a plus d'avantages que d'inconvénients. Voilà. Il y a plus d'inconvénients aussi. Il y a plus d'inconvénients, mais il y a aussi des avantages. Ça dépend de l'utilisation, en fait. D'accord. Mais donc, si tu es abonné sur des pages chrétiennes, voilà, dans ton fil d'actualité, ce sera que des pages chrétiennes et puis tu seras édifié. D'accord. Sinon, il y a des gens qui disent que c'est dangereux pour l'Église dans la mesure où on est exposé à toutes choses. Hein, quand on voit sur les réseaux sociaux, parfois on ne s'attend pas à des choses.
et puis on tombe là-dessus, et ça peut choquer, et c'est ce qui pousse la jeunesse à la dépravation et tout ça. Est-ce que quelque part, ils n'ont pas aussi raison, Nadia? Si, ils ont raison. D'accord. Ils ont raison, mais c'est en toute chose. C'est pourquoi j'ai dit de beaucoup s'abonner sur des. Voilà, pour avoir l'esprit de discernement. Et puis, il faut beaucoup s'abonner aux chaînes chrétiennes, aux actualités chrétiennes. Comme ça, dans ton fil d'actualité, ce sera que des prédications et autres. D'accord. Voilà. Moi, sur mon fil d'actualité, c'est que des sœurs chrétiennes, des pasteurs. Voilà, c'est à eux que je suis abonné. Donc, c'est eux que je reçois à chaque fois que je me connecte. D'accord. Et c'est bien noté. Merci beaucoup, Nadia. Donc, pour toi, ce n'est pas un danger pour l'Église. Et garde ta joie de vivre. Depuis Daloa. En tout cas, on salue tous ceux qui nous suivent de Daloa. Ça fait plaisir de vous avoir en direct dans cette émission. Tout le monde peut réagir, que vous nous écoutiez à la radio ou à la télévision, si vous nous regardez. Réagissez au 27 24 58 71 50. 27 24 58 71 50 pour donner votre avis sur le sujet qu'on va rappeler à nouveau pour ceux qui nous suivent au niveau de Hosanna FM. Les réseaux sociaux représentent un danger pour l'Église. Les réseaux sociaux représentent un danger pour l'Église. Êtes-vous d'accord ou pas avec cette affirmation? Donnez votre avis, donnez votre position. On va accueillir Madame Dakouri Solange d'Abobo. Allô? Allô, bonjour. Ayo. Ayo et bienvenue dans Joie de vivre. Elle n'est pas Merci bien. Merci bien. Apparemment, Madame Dakouri Solange n'est pas bêtée, hein? Ou bien c'est bêté d'Abidjan? C'est mon époux qui est Dida, je suis Baoulé. Ah, d'accord. Donc, on change alors. Agniyo. Yo. Voilà. Là, maintenant, le yo est sorti. D'accord. Alors, Madame Dakouri Solange, vous nous appelez d'où, vous avez dit? Abobo Akeikwa. Abobo Akeikwa, super. Est-ce qu'on nous reçoit bien là-bas, 5 sur 5, hein? Oui, ça va. On bénit le Seigneur. Alors, votre avis sur le sujet, ça sera quoi? Amène ou amène pas? Bon, je dirais amène pas. Amène pas. Et pourquoi Parce amène que, pas? voilà, les réseaux sociaux, il faut savoir faire la part des choses. Cela peut contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Il peut apporter des messages d'édification. Voilà, on peut faire des exhortations qui peuvent aider certains frères à se repositionner dans le Seigneur. L'enfant de Dieu que nous sommes doit pouvoir faire la part des choses, avoir le discernement. Voilà, si on a l'esprit de discernement, on ne va pas se laisser aller à tout ce qui est propagande autre que la parole de Dieu sur les réseaux sociaux. Je crois qu'il y a une bonne d'avantage que l'enfant de Dieu peut saisir. Voilà, donc tout est question de savoir faire la part des choses. Voilà. Et question d'équilibre aussi. D'accord. Voilà, et c'est bien noté. Merci beaucoup, Madame Dakouri Solange. Et gardez votre joie de vivre. Allez. Merci à vous. Bonne journée. Merci beaucoup. Excellente journée à vous. On salue votre époux et toute la famille. Et on salue également tous ceux qui nous suivent de cette zone d'Abidjan, à Bobo, à Keikwa, à Tiekwa, tous ces quoi là. Des Abobo là. Vraiment, on vous salue ce matin. Il faut savoir que ce sont des villages à Tié ou à Kié qui, voilà, finalement, sont rentrés dans la ville d'Abidjan qui ne fait que grandir de jour en jour. 27 24 58 71 50 27 24 58 71 50 pour réagir et donner votre avis sur le sujet. Les réseaux sociaux représentent un danger pour l'Église aujourd'hui. Amen ou amen pas, on vous attend. Monsieur Silué de Bio nous a rejoint. Lui, oui, c'est un incontournable. Par rapport au sujet de lui. L'incontournable, Monsieur Silué. Et Foyana. Ouais, man. Clôture demain. Amina. Clôture choix. Amina clôture. Clôture Tamina. C'est à lui là, on va vous arrêter. Là, vraiment, hein? Alors, monsieur Silué, comment allez-vous ce matin? Oui, ça va très bien, par la grâce de Dieu. Je suis en bon état, je suis en joie ce matin parce que je retrouve
la famille Joie de vie. Et ça fait plaisir, ça fait plaisir. Yeah. Bienvenue chez toi alors. Alors, monsieur Siloué, Amen, amen. par rapport au sujet, votre position, ça sera quoi? Oui, par rapport au sujet, je dirais, comment dirais-je, les réseaux sociaux est un danger pour l'Église. Donc c'est amen et pour je vous. m'explique. Voilà, c'est un danger pour l'Église et je m'explique. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons dans nos églises? Aujourd'hui, même lorsque le pasteur prêche, les chrétiens sont connectés, ils sont distraits en fait. Le réseau est là pour distraire. Donc du coup, les gens sont un peu distraits. Ils sont plus concentrés sur la parole de Dieu. À telle sorte que quand ils sortent de l'église et tu leur poses la question, le pasteur a parlé de quoi? Qu'est-ce que c'est le thème? Ils sont incapables de vous donner le thème et le sous-thème. Parce qu'ils étaient distraits. C'est ça. Donc je me dis que non, c'est un danger. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui payent les téléphones de 100 000 à cause pour naviguer. Il peut prendre des heures pour naviguer. Mais combien de temps il prend pour prier? Si c'est trop, peut-être 2 minutes à 3 minutes. Il a fini de prier, il s'en va. Mais il peut prendre des heures et des heures. Même, il peut ne même pas manger. Mais il est connecté. Que ce soit jeune. On n'a plus le temps pour méditer tout ça. Que ce soit jeunes gens, que ce soit jazz ancien, même souvent il y a des pasteurs qui sont entrés dedans. Donc du coup, c'est un danger. D'accord. Allez, et en tout cas, je voudrais aussi lancer cet appel à notre président qui est là, comme le président de la jeunesse, s'il pouvait sensibiliser encore les jeunes. Aujourd'hui, ce que nous voyons, la jeunesse est plus connectée sur les réseaux sociaux que la parole de Dieu. Que de se connecter à Ils Dieu. n'ont même pas de Bible. Et ce n'est que 2000 francs de Bible. Ils n'ont pas, mais ils ont un téléphone de 50 000. En tout cas, soyez rassurés, monsieur Siloué, il aura le temps de se prononcer là-dessus et de sensibiliser. Merci beaucoup pour votre avis, hein, et puis gardez votre joie de vivre. Je pense que c'est très pertinent, hein, c'est très pertinent comme argument, ce que a pu avancer monsieur Siloué ce matin. Concernant ce sujet-là, il a dit des choses assez intéressantes. Ça vient équilibrer un tout petit peu C'est un très bon constat qu'il a fait. Très bon constat. C'est ça. Et donc, vous pouvez toujours réagir. Hein. Les avis sont partagés par ici et tous les avis sont respectés d'ailleurs, comme tous les matins dans cette articulation. Amen ou amen pas. Les réseaux sociaux représentent un danger pour l'Église. Aujourd'hui, amen ou amen pas, on attend votre avis là-dessus et vos arguments également pour appuyer votre position. Si c'est amen ou amène pas. On va accueillir Madame Marina de Dimbokro. Elle appelle de la Cité du Soleil et du bonheur partagé. Allô? Oui, allô? Oui, Marina. Oui. Shalom et bienvenue dans Joie de vivre. Ah, elles sont vives. Vivant. Elle connaît la leçon. Alors Marina. Oui. Apparemment vous connaissez bien le royaume. Oui. Ah, ben voilà, donc je suis avec le pasteur Yonou Ismaël, hein, le patriarche Abraham Kobri et le chef partenariat Kofi. Hein. Donc, voilà, tu peux leur dire un mot. Hein. Et bien sûr, avec le prince exaucé aussi. Bonjour, pasteur. Bonjour, pasteur. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous qualifie davantage. Amen. Parce que le café du bateau, là, vraiment, ça m'a fait du bien. Ah, que Dieu soit béni. En tout cas. Que le Seigneur soit béni. Que le Alors, Seigneur vous bénisse. amen. Alors Marina, ça va bien dans la cité du bonheur partagé? Oui, ça va. On bénit le Seigneur. Alors, par rapport au sujet, ça sera quoi? Amène ou amène pas à ton niveau? Amène pas. Amène pas. Et pourquoi amène pas? Pourquoi je dis non? Parce que les réseaux sociaux aujourd'hui nous appauvrissent, nous les jeunes. Ça appauvrit les jeunes. L'expérience de Dieu, ça nous éloigne de Dieu et en même temps ça nous appauvrit. Donc c'est amen, c'est amen. Vous êtes d'accord avec l'affirmation que c'est un danger pour l'Église? C'est un danger, oui, voilà. Ouais, Amen. donc c'est amen. D'accord, d'accord. Voilà, il faut dire que j'ai fait l'expérience. À un moment, j'étais beaucoup connectée sur les réseaux sociaux. Et par jour, je faisais une souscription 1000 francs, 1500. Oh là là. Au fond, je n'arrivais même plus à payer, à faire les offrandes dans la maison de Dieu. Ça devient une addiction en fait pour la jeunesse. Oui, pour la jeunesse. Et ça nous pousse à faire des choses qui ne glorifient pas Dieu. D'accord. Parce qu'on n'a pas les moyens, on ne travaille pas, on n'est pas marié, mais on est sur les réseaux, on doit souscrire. C'est un danger pour la jeunesse. D'accord. D'accord. Ça nous éloigne de Dieu.
Et c'est très clair, c'est limpide hein, comme, comme l'eau à boire. Merci beaucoup Marina pour ton avis. Et puis à travers toi, on salue tous ceux qui nous suivent de Dimbokro. Hein, et puis gardez votre joie de vivre. Elle est vraiment très contente et ça fait plaisir. On salue tous ceux qui nous suivent de la région d'Unzi. Hein, c'est le chef-lieu qui est Dimbokro. Ouais. On va permettre à d'autres personnes également de réagir. On va prendre encore peut-être 2 appels avant de revenir en plateau pour entendre les avis des uns et des autres qui bouillonnent également ici en plateau hein, et qui ont envie de se prononcer sur ce sujet-là. Les réseaux sociaux représentent un danger pour l'Église de nos jours. Amen ou amen pas, vos avis nous intéressent. Ça commence à s'équilibrer hein, au niveau des appels. On a eu 3 amen pas. Et là, on a M. Lakba de Port-Boué qui nous rejoint. M. Lakba, allô? Allô? Oui, shalom M. Lakba. Shalom frère, comment vous allez? Oui, ça va super bien. Bienvenue dans Joie de vivre. Comment il va M. Lakba à Port-Boué? On va bien? Oui, on va super bien par la grâce de Dieu. On bénit le Seigneur. Est-ce que vous avez un mot à adresser à nos amis qui sont du royaume, les habitants du royaume? Oh, je dis shalom à tout le monde. Et qu'on sache que nous sommes tous engagés pour le règne des cieux. C'est ça. Et Dieu nous fait grâce en tout ce temps y arriver. Oui, amen. La joie, la fraternité. C'est ça. Et c'est sûr que nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Dans le Seigneur en tout cas. Allez, monsieur Lakba, pour revenir au sujet, votre position, ça sera laquelle? Pour moi, je le dis, c'est quoi? C'est les réseaux sociaux représentent un danger pour l'Église. Je dirais plutôt amen pas. Amen pas, d'accord. Et pourquoi? Pour moi, toute forme de communication doit nous aider pour l'évangile. D'accord. Aujourd'hui, je vous vois à la télévision. C'est une forme de communication. Il nous revient, nous, enfants de Dieu, d'utiliser le côté positif des réseaux sociaux. Le couteau, il nous blesse. Le couteau peut faire du mal. Mais le couteau est plus utilisé pour la cuisine. Donc, ça dépend de nous. Si nous avons l'enseignement, nous avons le Saint-Esprit en nous, nous devons savoir que quand nous partons pour les réseaux sociaux, il y a une porte qu'on doit ouvrir, c'est la porte de l'évangile. C'est la porte pour avancer ce qui est bien. Donc pour moi, c'est Dieu qui permet, par les réseaux sociaux, d'utiliser ça comme un moyen de communication pour que le monde entier soit gagné en Christ. D'accord. Maintenant, ça devient un moyen de distraction pour certains, c'est parce qu'ils n'ont pas compris le message de Dieu. Donc pour moi, il faudrait que nous tous sachions en tant qu'enfants de Dieu que les réseaux sociaux sont là. C'est en nous, avec le message de Christ, de savoir sur quelle fenêtre nous allons nous engager. Tout à l'heure, celle qui m'a précédé, elle a parlé de ce que toutes les églises vivent. Comment une personne normale peut à l'église et on prêche sur les réseaux sociaux. Quand même. Et donc pour vous ça dépend du comportement de chacun. C'est ce qui fait qu'on devient addict à la chose et après on a du mal à se détacher pour faire autre chose. Oui, aujourd'hui, nous sommes nombreux. Ceux qui mangent, qui buvons, ne boivent pas l'alcool, je veux dire la scripture. Je peux me rendre arbitre si je le veux bien. C'est à moi d'être modéré dans la chose et utiliser dans le bon sens. Je voudrais conclure sur ce point-là. Apocalypse 22, 11 dit, toi qui te souilles, souille-toi davantage. Toi qui te sanctifies, sanctifie-toi davantage. C'est un avertissement que nous donnons tous. Pour dire que si tu vas aller sur les réseaux sociaux pour te souiller, c'est ton problème. Nous y allons pour nous sanctifier. Donc Dieu donne les moyens à chacun de l'utiliser comme il veut. D'accord. Et moi je souhaiterais que nous tous partons sur la voie de l'évangile de la sanctification. Donc ma conclusion, c'est vrai que ça nous fait du mal, mais il y a plus de bien que du mal. D'accord. Et c'est très bien résumé. Merci beaucoup, monsieur Lakba, pour votre appel. Et puis, on vous souhaite une bonne journée. Et gardez votre joie de vivre. On salue tous ceux qui nous suivent de Port-Boué ce matin. Ils sont très nombreux. En tout cas, nos amis d'Adioufou, de Gonzagueville et de tous les secteurs. En Annie aussi. Ouais, en Annie aussi. Peut-être, voilà, tous ceux qui nous suivent de ce secteur-là. On vous salue, en tout cas, jusqu'à Bassam. Soyez salués ce matin. On va prendre une dernière personne pour refermer le téléphone. 27 24 58 71 50. 27 24 58 71 50. Les positions sont vraiment très très partagées ce matin. C'est très avec des arguments bibliques. Voilà, avec des arguments vraiment, des arguments très pertinents. C'est ça, les arguments sont tellement pertinents que nous-mêmes,
Vraiment, je ne sais pas. Si on me demande clairement ma position, elle est là. Vraiment, je ne sais plus. Parce que tous les arguments sont pertinents. Et peut-être que la dernière personne va nous aider à pouvoir trancher et avoir une position plus claire. 27 24 58 71 50. 27 24 58 71 50. Les réseaux sociaux représentent un danger pour l'Église aujourd'hui. Partagez-vous cette affirmation. Si vous la partagez, ça sera Amen pour vous. Sinon, ça sera Amen pas. On va accueillir M. Yao de Cocody. Il sera le dernier. Allô? Allô? Shalom. Allô? Oui, M. Yao, bienvenue dans Joie de vivre. Alors? Ouais. Est-ce que vous nous entendez bien, M. Yao? Allô? Allô? Oui, est-ce que vous nous entendez bien? On a un petit souci avec M. Yao. On a un petit souci. Je pense qu'on va permettre à une autre personne, une dernière personne, de pouvoir réagir. Au 27 24 58 71 50. 27 24 58 71 50. Les réseaux sociaux représentent un danger pour l'Église. Partagez-vous l'affirmation. Si vous la partagez, ça sera oui. Donc, Amen pour vous. Sinon, ça sera Amen pas. Et donc, non. Voilà, pour votre position. 27 24 58 71 50. 27 24 58 71 50. Une toute dernière personne avant de refermer le téléphone et entendre les différents avis et surtout l'avis du général à qui M. Si lui a demandé vraiment d'apporter un message de sensibilisation à la jeunesse de l'Église. On va accueillir M. Brou. Allô? Madame Brou. Madame Brou, quoi Brou de Koumassi. Shalom. Shalom à vous. Oui, bienvenue dans Joie de vivre. Comment elle va, Madame Brou, ce matin? Elle va très bien par la grâce de Dieu. On bénit le Seigneur. Alors, Madame Brou, on va aller directement pour le sujet. Votre position, ça sera laquelle? Amen ou Amen pas? Bon, à ce sujet, on va dire que ce n'est pas de position. Oui, parce que les réseaux sociaux, d'une part, c'est bon pour l'Église et d'une autre part, ce n'est pas bon pour l'Église. D'accord. Je m'explique. C'est bon dans le sens où on peut passer par les réseaux sociaux pour faire une évangélisation. Et d'une part aussi, ce n'est pas bon parce que de nos jours, nos jeunes, au lieu de se concentrer sur ce qui est réellement l'évangélisation en tant que telle, ils vont prendre ça à des faits personnels pour faire autre chose. D'accord. Et pas seulement nos jeunes, les adultes aussi. Donc, votre position n'est pas très claire, hein? Vous êtes partagé. Ouais, d'accord. Allez, dans tous les cas, c'est votre position. Je pense que... Super. Ah, salut. Bonjour à toi, Madame Brou. Ah, super, super. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen, pasteur. Que le Seigneur te soutienne. Amen. Allez, donc merci. Mais allez, amen. Merci beaucoup et gardez votre joie de vivre. Merci. Vivre. Voilà, merci Madame Kouabrou. C'est elle qui referme le téléphone là rapidement maintenant. On va entendre les amis autour de la table. On va aller vite avec vous et pour pouvoir donner beaucoup plus de temps au général qui aura beaucoup à dire. On va commencer par le chef Martinet Kofi. Ça sera amen ou amen pas? C'est pas un danger. C'est pas un danger pour l'Église, selon toi. Donc, c'est amen pas. Voilà. Comme on l'a dit, faut savoir l'utiliser. Sinon, que tout est danger pour nous. Tout sera danger pour nous. D'accord. Utiliser. Allez, et là maintenant, le patriarche, Abraham Kobri. C'est pas un danger pour moi. C'est pas un danger. C'est pas un danger. Donc, amène pas quand on retourne un peu dans la période des Covid-19, on s'en rend compte de ce que a été les réseaux sociaux pour plusieurs chrétiens. Vous voyez, un peu, moi, je me dis que le souci, c'est quand on va, qu'est-ce qu'on y fait? L'oisivité qui fait que tu peux passer toute la journée en train de regarder, de commenter, de suivre les fils d'actualité de certains fans, d'accord? Mais imagine-toi, si ce sont les chrétiens qui sont sur les réseaux, qui amènent les messages d'évangélisation, tout, mais éventuellement, ce sera ces messages que tout le monde verra. C'est parce que quand on y va, on n'est pas capable d'affirmer notre identité de chrétien, de poster un message et puis après de voir des commentaires. C'est la même chose. Ceux qui nous envoient des messages qu'on dit, ce sont des messages un peu bizarres et autres, c'est des gens qui
qui disent voici un canal dont tu peux s'en servir pour faire savoir ce qu'ils veulent ou ils ressentent. Mais nous derrière, si nous sommes là que pour consommer sans vraiment utiliser à bon escient, c'est clair que ça va évidemment nous impacter. Donc moi, c'est un canal qui est d'ailleurs très intéressant parce que comment j'y vais sur les réseaux sociaux, je regarde sur les commentaires, il y a forcément un message d'un chrétien qui va dire, toi qui regardes, qui lit ce commentaire, ça que Jésus t'aime. Il dit, Amen, merci mon frère. Donc c'est ce que les chrétiens doivent faire quand ils vont sur les réseaux sociaux. Donc pour toi, c'est Amen pas aussi. Alors le général, maintenant, pour conclure et donner également ta position, ça sera quoi? Amen ou Amen pas? Les deux. Les deux. Amen d'abord parce qu'il faut dire que les réseaux sociaux, malheureusement, l'homme a tendance à, on va dire... en abuser peut-être? À s'approprier ce qui est négatif. Malheureusement, le négatif influence beaucoup l'être humain. Et même dans la vie, on le remarque, hein, quand quelqu'un fait du bien, il fait du bien, le jour où il commet une erreur, c'est l'erreur là qui prend le dessus, plus que, n'est-ce pas, les biens qu'il a fait, le nombreux biens qu'il a fait. Alors, ce qu'on remarque, c'est que les réseaux sociaux, surtout au niveau de la jeunesse, ce n'est pas que la jeunesse, bien entendu, il y a aussi même des adultes qui sont accros aux réseaux sociaux, mais plus la jeunesse. Et moi, en tant que président de la jeunesse, je voudrais juste attirer l'attention des jeunes parce qu'en réalité, beaucoup de jeunes sont influencés négativement par les réseaux sociaux. En fait, comme le patriarche Abraham l'a dit, normalement, quand on va sur les réseaux sociaux, c'est pour émettre un message, on va dire, biblique, un message de l'évangile, et puis aussi de recevoir aussi des pensées de Dieu venant donc de, on va dire, quelqu'un d'autre qui est chrétien pour s'édifier. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Quand les jeunes vont sur les réseaux sociaux, ils vont sur autre chose. C'est-à-dire que ce qu'on a remarqué, il y a une qui a dit que ça distrait. Je suis d'accord à 100% parce que vous savez, le monde fait des choses qui distraient. Ils font des choses qui distraient. On peut jouer la comédie, on peut jouer ceci ou cela, faire des trucs, on va dire, je ne sais pas si je veux dire terre à terre, mais en tout cas qui captive facilement, on va dire, l'être humain. Avec les histoires de buzz et tout ça. Voilà, des histoires de buzz. Donc, quand les gens souvent, au début, ça donne l'impression qu'on veut s'informer, mais au fur et à mesure qu'il évolue, il se retrouve vraiment dans un autre monde. Et à force de s'habituer, il devient accro à la chose. En sorte que même quand il est quelque part, la seule chose qu'il a envie de faire, lorsqu'il ouvre son téléphone, souvent il dit, j'ai envie de me distraire. Peut-être qu'il va quelque part, et il en attente peut-être de mener une action, et comme il ne veut pas trop attendre, sentir qu'il est en train d'attendre, au lieu de peut-être chercher un truc pour méditer la parole de Dieu, parce qu'ils ont des Bibles dans leur truc, mais il ne faut pas ça, il dit je vais me distraire un peu. Donc il va sur un élément qui va le distraire. Et c'est en cherchant à se distraire qu'il se retrouve vraiment dans un monde bizarre, un monde pervers. Et donc c'est pourquoi nous disons que les réseaux sociaux vraiment sont un moyen, on va dire, de destruction. Voilà. Mais en même temps, le bon côté, c'est qu'il y a un moyen vraiment efficace pour, n'est-ce pas, faire connaître Jésus. Un moyen efficace. Et c'est ce qu'il doit être normalement. J'ai aimé ce que Abraham a dit. Normalement, quand on va sur les réseaux sociaux, c'est pour atteindre un but. C'est-à-dire que venir en tant que messager de Dieu, en tant qu'ambassadeur du royaume, en venant sur les réseaux sociaux. On ne vient pas pour ramasser des choses qui vont nous détruire. Mais on va sur les réseaux sociaux pour impacter une vie, impacter quelqu'un qui est peut-être au fin fond du monde entier, à travers un message biblique, à travers... Pourquoi les chrétiens n'utilisent pas, on va dire, les réseaux sociaux pour faire ce qu'on appelle distraction, mais dans le bon sens, dans le but de les attirer tout doucement, en essayant de les distraire, mais au finish, les déposer à la croix, les déposer devant la réalité, n'est-ce pas, de, on va dire, la parole de Dieu et de leur état de péché vis-à-vis de Dieu et les amener à une conversion. Ce serait une très bonne chose. Dans ce sens, on dit les réseaux sociaux, c'est un outil pour, n'est-ce pas, parler de Jésus. Mais il faut faire beaucoup attention. Le temps est court, mais personnellement, moi, quand j'analyse, il y a plus de distractions. Ça attire négativement les jeunes gens plutôt que positivement. Et donc, ça devient du coup un danger. Un danger. Ouais. Sinon, donc, on va dire, pour vous, c'est un amen, mais mitigé. Un amen mitigé. Voilà, beaucoup plus de danger. Malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup à sensibiliser par rapport à la jeunesse. À plutôt la seule raison, les gens ne se connectent pas quand ils vont à l'église
ils sont plutôt surtout ceux des groupes musicaux là. C'est ça. Pour les gens de groupes musicaux. En tout cas, il faut changer pour Groupe ceux musical. qui se laissent influencer, pour ceux qui se laissent influencer par les réseaux sociaux. Il faut donc faire le contraire. Quand on y va, c'est pour influencer et non se laisser influencer. Voilà en un mot ce qu'on va retenir donc de ce sujet-là, parce que ça a été dominé par les Amen pas. On a eu seulement 2 Amen au niveau des appels, parmi 8 appelants. On a eu seulement 2 Amen, 2 personnes seulement qui sont d'accord que c'est un danger pour l'Église. Mais en réalité, comme les uns et les autres l'ont dit, c'est à chacun de savoir ce qu'il veut quand il va sur les réseaux sociaux et de faire la part des choses. Merci beaucoup à tous pour vos avis. Ça sera tout pour cette émission. Merci d'avoir été là, le général. Merci beaucoup, chef partenaire. Merci Abraham Kobri. Merci à tous ceux qui utilisent les réseaux sociaux pour annoncer l'évangile. Allez, et on va se donner rendez-vous demain, les amis. D'ici là, gardez votre joie de vivre, car Ecclésiaste 9, verset 4, mieux vaut un chien vivant qu'un lion qui est mort. Tant que vous êtes en vie, les amis, gardez votre joie de vivre. À demain. Vivre.